Bonjour les amis, bonjour les amis. Eh ben écoutez, tout va bien, je suis en forme, ma tension est bonne, mon pH un peu bizarre parce que, voyez, je me fais le pH avec ces bandelettes, alors, ou l'urine, ou en dessous de la langue, je les laisse quelques secondes, et j'ai mon pH qui fluctue entre aux environs de 5 jusqu'à 7,5. Alors que, a priori, il n'y a pas de changement dans ma manière de faire. Avant, j'avais un pH qui était toujours faible parce que je prenais le bleu de méthylène, vous le savez, et le bleu de méthylène a un pH de 3. Donc, bien sûr, entraînait à la baisse mon pH, ce qui fait que malgré le bicarbonate de soude, mon pH ne remontait pas. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai complètement changé, j'ai viré, puisque je pense avoir peut-être pas vaincu, mais j'espère bien qu'il est vaincu, mon cancer. Donc stade 4, groupe 5, glyzone 9, métastase dans les os et dans les ganglions lymphatiques. Je n'ai mal nulle part, hormis de temps à autre, à l'aine. Et là, notre amie Valérie Montalier m'a expliqué qu'il devait s'agir d'une contracture. Alors, cette contracture, elle m'a expliqué ce que je devais faire. Je m'allonge par terre, je me mets les genoux comme ça, enfin surélevés, et j'appuie très fort. Et à ce moment-là, effectivement, je sens la contracture et ça me fait un peu mal. J'insiste, j'attends jusque je sente comme un déblocage. Et à ce moment-là, eh ben, ça va mieux. Je fais ça tous les 3 jours parce que Valérie m'a dit de ne pas le faire tout le temps parce qu'autrement je peux enflammer cette zone. Donc, je le fais comme ça. Et elle m'a dit, à titre de comparaison, de voir de l'autre côté. Je l'ai fait de l'autre côté et effectivement, ça descend plus, j'ai pas ce blocage, c'est comme si j'avais un tendon ou un nerf qui bloque sur le côté gauche et il n'y a rien sur le côté droit. Voilà en ce qui concerne ma seule douleur. Les os, vous le savez, les douleurs ont disparu depuis bien longtemps. En ce qui concerne ma tension, entre 125 et 130 suivant le moment où je les prends, et entre 75 et 80 en bas. Alors, qu'est-ce que je ne prends plus? Ce que je ne prends plus avant d'avoir une étude sérieuse, c'est le traitement métabolique, me disant en plus que d'avoir, ça fait maintenant depuis je crois le mois d'avril, donc ça fait quasiment, je ne me rappelle pas si je l'ai commencé en avril ou quelque chose comme ça. Je me calme, je pense qu'un peu de repos ne peut pas me faire de mal, donc j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté toutes les vitamines, puisque je remange tous les légumes, toute l'alimentation qui peut m'apporter les vitamines nécessaires. Alors, ce que je sais que je ne peux pas manger en quantité suffisante, je le prends autrement. Par exemple, pomégranate, c'est bourré de sucre. J'ai un peu peur et donc je les prends en extrait, 250 mg. Voilà, un matin. Après, qu'est-ce que je prends? De l'ail. Ça, j'en prends deux de 1000 mg de l'ail. Ben, bien sûr, c'est pas des vitamines, mais ça tue les cellules du cancer, c'est bien connu. Donc, j'en prends. Qu'est-ce que je prends aussi? Je prends du green tea parce que j'en bois un peu moins.
J'en bois même beaucoup moins parce que paraît-il que le green tea fait à force, j'en ai bu énormément, fait une carapace, si je peux appeler ça, autour de l'estomac ou de l'intestin, je ne sais pas trop, je ne suis pas médecin, hein. Mais ce qui fait qu'il y a moins d'assimilation pour les autres choses. Donc je les prends en pilule en ce moment. Bien sûr, du ginger, je le prends, vous le savez, naturel, en poudre et en capsule, puisque là il y a 550 mg et 550 mg de ginger, eh ben, il faudrait déjà en manger pas mal pour avoir ça. La dernière chose, c'est bien sûr ce que vous connaissez, la spirulina, la spiruline en capsule. Alors ça, c'est une boîte que j'ai achetée qui n'est de loin pas l'idéal. L'idéal, je vais le recevoir et notre ami Patrick a vérifié les dosages et tout. Ça, c'était en attendant puisque l'autre n'est pas arrivé. Mais il est arrivé pas plus tard que hier soir et mon épouse vient dimanche et je pourrai attaquer la spiruline meilleure que celle-là. Après, eh ben, bien sûr, cette fameuse propolis, les abeilles. Les abeilles, vous voyez, donc tout ça, des produits naturels, il n'y a pas de trucs chimiques, il y a, voilà. Propolis, les abeilles. Et en dernier, une sécurité, je prends 1000 mg de quercétine. Alors la quercétine, c'est un antipaludéen, tout comme la chloroquine, tout comme l'artésiminine. Et donc, eh ben, d'après le professeur Chrétien, ben, c'est une sécurité. Ça aide pour le cancer. Et en plus de ça, eh ben, si ça peut m'éviter d'attraper le coronavirus, j'en prends, bien évidemment. Voilà les amis, en ce qui concerne ce que je continue à prendre. Mais comme vous le voyez, j'ai éliminé tout ce qui est vitamines chimiques. Donc bon, j'en prendrai, mais pour l'instant j'en reprendrai certainement. Je vais essayer de m'attarder plus intelligemment sur ces commandes, puisque jusqu'à présent, eh ben, je prenais un peu au hasard, j'avais d'autres soucis. Maintenant que ces soucis semblent s'éloigner, je vais peaufiner la recherche dans ce sens. Alors le soir maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends du sélénium. Je suis incapable de savoir, bien sûr, sans prise de sang, quel est mon niveau de sélénium. Mon niveau de potassium, ça c'est très important. Donc, je préfère en prendre un peu trop que pas assez. Le magnésium et le calcium. C'est les quatre, voilà. Calcium, pourquoi? Parce que si jamais, effectivement, j'ai encore des métastases osseuses, j'en doute parce que j'aurai mal, hein, puisque ça fait mal, les métastases dans les os, donc j'en doute, mais néanmoins je préférerais que mes cellules du cancer trouvent le calcium dans ma pilule que dans mes os. Donc voilà la raison principale pour laquelle je prends du calcium. Sélénium, magnésium, potassium, des minéraux nécessaires que je pense trouver dans les poissons que je mange. Mais bon, on ne sait jamais, alors ça c'est pas très grave si j'en ai un peu trop, puisque s'il n'y a pas de changement, ma prise de sang n'aura lieu que le 25 mai à cause de coronavirus. Voilà les amis, donc qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre à dire? Eh ben, à part ça, eh ben, ma nourriture, mes repas. Alors maintenant, c'est 2 fois par jour. Alors, j'ai un peu changé les heures, c'est-à-dire que je mange vers 10 heures et je remange vers 6 heures. Voilà. Alors, autophagie, pour l'instant, j'oublie. Je suis en période de reconstruction, en période anabolique.
et j'espère que d'ici donc le 25 mai, que je pourrai faire mes examens, mes scanners et qu'on aura, les amis, d'excellentes nouvelles. Voilà, j'espère comme d'habitude avoir été utile et que si vous voulez me copier, faites-le, mais je vous en supplie avec l'accord de votre médecin, parce que vous pouvez avoir des pathologies que je ne connais pas. Je répète encore une fois, je ne suis pas médecin. Tout ce que je le fais pour moi. Je fais beaucoup de choses au pif, à l'intuition, et je n'aimerais pas que mon intuition ne vous convienne pas. Voilà les amis. Autre chose, effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit, le bleu et le traitement métabolique, on est en train d'étudier. J'ai bien évidemment une certaine appréhension à quitter ce traitement, mais de l'autre côté, je pense être suffisamment en forme aujourd'hui pour pouvoir effectivement le quitter pendant un mois. Et durant ce mois-ci, on saura exactement, j'espère bien, les dosages. Je demande de l'aide à des gens qui ne feront pas ça au hasard, qui ne feront pas ça en fonction de ce que les autres font, mais avec des recherches scientifiques sérieuses. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.